Bonjour, donc je vous fais un petit audit de le Galiondo. Concernant le SEO, donc on était à 48 sur 100 en termes de notation, donc il y a pas mal de problèmes que j'ai pu noter, notamment au niveau des balises canonical. Il y en a beaucoup qui sont inexistantes. Et il y en a plusieurs enfin plusieurs pages où il y a plusieurs balises canonical. Normalement, il ne devrait y en avoir qu'une par page. Il y a un problème de maillage interne avec plusieurs pages qui n'ont pas de lien, du contenu mélangé, c'est-à-dire que vous avez des pages qui sont en HTTP alors qu'elles devraient être en HTTPS. Quelques 404, mais pas beaucoup. L'ensemble est, même si la note est pas très bonne, l'ensemble est quand même assez bon. La grosse problématique que vous avez, c'est au niveau des performances. C'est-à-dire que vous êtes actuellement à 40 en performance sur 100 sur mobile. Enfin, Google se base principalement sur la version mobile et on ne regarde pas la version desktop ou très peu. Là actuellement vous êtes pratiquement à 35 secondes en chargement total LCP. Donc forcément c'est assez lourd et Google déteste les sites trop longs à charger. Donc ça ce serait une partie à travailler sur l'aspect technique. Ensuite, ce que j'ai pu voir sur le site, c'est que la plupart des titles n'étaient pas optimisés. C'était des titles, tout ce qui est ce que vous voyez dans les onglets généralement. Il y avait aussi autre chose, donc j'ai vu que vous cibliez principalement le B2B. Sur la version mobile, elle est assez bien faite. Par contre, moi ce que je rajouterais, c'est un call to action en bas du site. Ça serait intéressant de le rajouter pour que les personnes puissent vous contacter directement s'ils ont des questions ou autres. Ça permettrait d'avoir beaucoup plus de contacts parce que je pense que la partie qu'il y a ici, c'est peut-être pas ici, c'est sur la partie blog, je crois. Je vais rechercher ça. Je pense que ça va être les guides. Hum, je vais voir le plan du site. Mais j'ai vu des articles de blog tout à l'heure. Peut-être que je les retrouverai, je vous dirai. Mais en gros, il y avait pas de, il y avait une inscription à une newsletter. Ah bah elle est là, newsletter ici. Donc je suis pas sûr que vous ayez beaucoup de personnes qui s'inscrivent à votre newsletter, à moins que je me trompe. Mais sauf si vous proposez des bons d'achat ou ce type de choses, peut-être que ça pourrait être intéressant. Mais écrit comme ça, je pense qu'il y a très peu de personnes qui s'inscrivent. Ce que vous pourriez faire, par exemple, sur la version mobile notamment, c'est de rajouter un blog tout en bas avec un call to action qui donne 5% par exemple sur chaque personne qui s'inscrit à la newsletter où il gagne 5% de réduction sur sa commande par exemple. Ça pourrait être intéressant. Après, pour vous, je pense que vous ciblez, j'avais noté ça, principalement peut-être les responsables des achats dans tout ce qui est TPE, PME. Donc là, ce qui serait intéressant, ça serait d'aller cibler ces personnes-là, récupérer les adresses mail et envoyer une communication par mail en leur proposant voilà, vos services de café, de fontaine d'eau, etc. Ou peut-être même d'un premier contact déjà. Donc ça, on peut vous aider là-dessus. J'ai vu que vous aviez aussi de l'Instagram. Instagram, je crois pas que ce soit beaucoup votre cible, hein. C'est pour ça qu'il y a très peu de posts. Donc c'est pas forcément là-dessus qu'il faut travailler. Actuellement, sur votre autorité, vous êtes à 0 sur 100. Alors peut-être que le site il a été lancé très récemment, mais vous avez que des mots-clés qui se positionnent après la deuxième page, c'est-à-dire troisième, voire cinquième page. Donc vous générez pratiquement pas de trafic. Pour moi, le site là, il est assez isolé sur Internet. Peut-être parce que justement, il est neuf et il n'est pas optimisé, donc forcément, Google ne le met pas en avant. Là, ce qu'il faudrait faire, ce serait créer des backlinks, c'est-à-dire des liens qui pointent vers votre site, qui va donner de l'autorité à votre site. Là, c'est ce qui manque à l'heure actuelle. Bon, outre le fait qu'il faut travailler évidemment euh, la partie, euh, la partie performance et vitesse du site sur le PrestaShop, il y a aussi cette partie d'autorité qui est assez faible
qui est à 0. Il faudrait au moins passer les 20, 30, à essayer de se positionner autour de vos concurrents pour essayer déjà d'aller positionner des mots-clés sur la première page de Google. Parce que là, actuellement, votre site, pour moi, sauf si vous avez des communications type flyer ou autre, mais le site en lui-même apporte pas de trafic. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, travailler le site pour qu'il soit performant, euh, faire des campagnes d'emailing, pourquoi pas. Et si vous avez le budget, pourquoi pas travailler de l'ADS avec Google AdWords. Ça serait intéressant si vous avez le budget, parce que si vous n'avez pas de budget, c'est sûr que ça peut revenir très très cher. Mais au moins, vous pourriez générer des ventes assez rapidement en vous positionnant dans les autres résultats. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit. C'est vrai que j'essaie d'expliquer un petit peu simplement mon métier, mais voilà, vous pouvez avoir des questions. N'hésitez pas à revenir vers moi. Bonne journée.